Eh bien bonjour, c'est aujourd'hui la 6e partie du module sur vos objectifs et j'espère que les parties précédentes vous auront été aussi utiles que j'aurais voulu qu'elles le soient pour vous. Alors pour commencer, une parenthèse importante. Comme je vous l'ai expliqué, ce ne sont pas les choses extérieures que vous recherchez vraiment, mais c'est une certaine manière de vous sentir. Vous pouvez par exemple vouloir avoir envie que l'on vous regarde comme quelqu'un qui a réussi. Mais dans ce cas, ce n'est pas le but final. Le but final, c'est comment est-ce que vous croyez que vous vous sentirez lorsqu'on vous regardera comme quelqu'un qui a réussi. Et si vous avez suivi ce que je vous ai enseigné, vous devez avoir compris que la façon dont vous voulez vous sentir au final, vous pouvez la ressentir maintenant parce que vous avez un magnétoscope à sensations et émotions en vous. Vous pouvez vous repasser des anciennes cassettes, mais également en inventer, cela n'a pas d'importance. Ce qui veut dire que vous pouvez vous sentir dès maintenant comme vous voudriez vous sentir si vous étiez riche par exemple. Pas besoin d'argent pour cela. Alors encore une fois, je n'ai pas dit qu'il ne fallait rien vouloir, mais attention, il y a un piège important à éviter. Ce piège, c'est que bien souvent, nous allons vouloir une certaine chose, un certain objet, par exemple, non pas parce que l'on veut cet objet, parce qu'on veut cette chose, mais parce qu'il représente quelque chose pour nous qui nous fait penser que lorsque nous l'aurons, nous nous sentirons d'une certaine manière. Pour illustrer ça, eh bien, je voudrais vous raconter l'histoire d'une personne qui est venue me voir en séance individuelle de coaching il y a quelques années. Son objectif était de s'acheter une voiture qui lui tenait vraiment à cœur. Une Porsche. Il connaissait le modèle, la couleur, le prix, les options, les caractéristiques. Il lui manquait juste une chose, l'argent pour l'acheter. C'était son obsession. Il voulait absolument sa Porsche. En creusant un peu, j'ai vite compris que ce qu'il voulait, ce n'était pas vraiment cette voiture, mais se sentir comme il croyait qu'il allait se sentir lorsqu'il l'aurait. Mais il ne voulait rien entendre. Ce qu'il voulait, c'était sa Porsche et rien d'autre. Alors, je lui ai donné des pistes d'amélioration pour son travail. Et quelques années après, lorsqu'il est revenu me voir, il avait effectivement réussi à s'acheter cette fameuse voiture. Il avait même réussi relativement vite, d'ailleurs. Alors, c'est vrai que les premiers jours, il s'est senti vraiment bien dans sa peau. Fier de lui, il avait sa Porsche. Et puis, semaine après semaine, il s'est vite rendu compte que les femmes ne le regardaient pas plus qu'avant, alors qu'il aurait espéré secrètement le contraire. Et que ce qui n'allait pas dans sa vie avant l'achat de cette voiture n'allait pas mieux maintenant. Il s'était battu pour avoir cette voiture, ainsi que pour beaucoup d'autres choses d'ailleurs, pour finalement se rendre compte que cela n'avait rien changé en lui. En tout cas, pas ce qu'il espérait. Il m'a alors confié qu'il avait passé une grande partie de sa vie à gravir les différents barreaux de l'échelle de la vie, mais qu'il s'est finalement rendu compte, en arrivant tout en haut, qu'il l'avait placé sur le mauvais mur. Retenez bien cette phrase. Il avait passé une grande partie de sa vie à gravir les différents barreaux de l'échelle de la vie, mais il s'est finalement rendu compte en arrivant en haut qu'il l'avait placé, sur le mauvais mur. Eh bien, figurez-vous que cet homme a eu beaucoup de chance. Pourquoi beaucoup de chance? Eh bien, parce qu'il a réussi à grimper suffisamment haut sur cette échelle pour se rendre compte qu'elle n'était pas appuyée sur le bon mur. Beaucoup de gens commencent à grimper sur l'échelle qui est mal positionnée, sont persuadés par exemple que leur vie sera meilleure lorsqu'ils auront cette maison dont ils rêvent ou cette voiture. Mais ils n'arrivent jamais à atteindre cet objectif. Donc toute leur vie, ils se disent qu'ils veulent cette voiture ou cette maison, mais ils ne l'obtiennent jamais. Alors au final, que se passe-t-il? Ils ont passé leur vie, ils ont perdu leur vie tout entière à poursuivre quelque chose qui n'était pas ce qu'ils voulaient vraiment, et ils ont raté l'essentiel. Si votre objectif est d'avoir 1 million d'euros sur votre compte en banque, vous allez vous focaliser dessus toute votre vie en croyant que c'est ce dont vous avez besoin. Alors qu'en fait, ce dont vous avez besoin, c'est de vous sentir d'une certaine manière.
Et vous croyez que c'est ce million qui vous y aidera. Si vous arrivez à comprendre cela, avant de passer votre vie à courir après ce million, vous pourrez vous sentir comme vous le désirez dès maintenant, et c'est cela qui vous évitera de courir après des choses qui ne sont pas ce que vous voulez réellement. Alors je l'ai déjà dit, et je le redis encore et encore. Le propos n'est pas de vous dire qu'il ne faut pas vouloir des choses extérieures, mais juste que vous soyez conscient que c'est ce que vous êtes à l'intérieur qui attire à vous les aspects extérieurs de votre vie, comme les relations avec les autres, l'argent, les biens matériels, les opportunités professionnelles, etc., etc. L'intérieur attire l'extérieur. Ce que les gens croient et que la publicité veut nous faire croire, c'est qu'avec tel ou tel objet, nous allons nous sentir de telle ou telle manière. Alors, regardez les publicités pour les rasoirs Gillette ou pour l'eau pétillante de Badois et vous comprendrez ce que je veux dire. J'ai beau me raser avec un rasoir Gillette tous les matins, je ne vois pas la superbe femme de la publicité sortir de mon lit et venir me caresser le visage en me disant « Oh, ce que tu es doux, mon chéri !» Et lorsque je sers de l'eau de Badois à mes invités, personne ne se met à danser sur la table en criant « Il y a de la joie !» Les choses extérieures ne vous feront pas vous sentir mieux intérieurement. Ce n'est pas pour cela qu'il ne faut pas les vouloir, mais ce n'est pas en croyant cela qu'il faut les vouloir. Si c'était vrai, les gens les plus heureux seraient les plus riches. Or, je peux vous dire que selon mon vécu, ce sont les personnes les plus riches que j'ai rencontrées qui étaient les plus malheureuses intérieurement. Encore une fois, attention, je ne fais ici aucune généralité ou aucun raccourci concernant l'argent. J'aime l'argent, j'aime m'acheter de nouvelles choses, et j'aime les belles voitures et les belles maisons. Simplement, si je m'achète une nouvelle voiture, je suis bien conscient que cela ne m'apportera qu'une satisfaction passagère et que quelques semaines après, elle sera rentrée dans mes habitudes de vie et je me sentirai à nouveau comme je me sentais avant de l'avoir. Si je l'achète en sachant cela, sans en espérer plus qu'elle ne peut m'en donner, en étant pleinement conscient que cela ne me rendra pas plus heureux, mais qu'éventuellement, si elle est plus spacieuse, elle me permettra de faire des voyages plus confortablement, eh bien c'est suffisant. On peut facilement croire que les choses ou les gens peuvent nous rendre plus heureux, et c'est un piège. Si vous êtes habituellement quelqu'un de mal dans sa peau, et que vous rencontrez la personne idéale que vous recherchez depuis si longtemps, vous allez effectivement vous sentir, l'espace d'un instant, mieux, parce que vous serez comme hypnotisé par quelque chose de nouveau. Mais après quelque temps, tout en étant avec, cette autre personne, vous finirez par vous retrouver face à vous-même, face à vos fantômes intérieurs. Et la vérité, c'est que rien ni personne ne pourra changer la manière dont vous vous sentez, si ce n'est vous. Vous avez bien entendu, rien ni personne ne pourra changer la manière dont vous vous sentez, si ce n'est vous.